Ça va le faire, hein. Il faut toujours le passer. Bon, et on est à Costco, retour de course de Costco. Un monde de dingue, parce que c'est le week-end. De quoi? Du 4th of July. Du 4 juillet, donc comme chez nous le 14 juillet. Donc les magasins sont fermés dimanche, ce qui est exceptionnel. Donc un monde de dingue. C'est fou. Enfin, un truc de fou. So first, this cucumbers. Alors non, moi je veux maximum en français. I don't know how to say C'est it. la même chose, sauf que tu n'as même pas l'accent. Concombre. Cucumbers. Concombre. Ah ouais, je la sens très motivée, vous avez vu ça? Vas-y, alors ça, tu le connais, je le dis tous les jours. Lemons. Citron. Voilà, elle peut si elle veut. Le paquet de citron pour moi tous les matins, et Laurent, bien sûr, le fait, et Jade va s'y mettre. C'est toujours aussi dégueulasse, le citron le matin, franchement, mais honnêtement, je trouve que c'est hyper efficace. Si on n'a pas de problème, Poisson. d'estomac. Poisson. C'est quoi comme poisson? Poisson de saumon. Du saumon. 22 $, il est assez gros quand même. Il est assez bon pourtant pour Costco, il est assez bon. Alors tu me dis, essaie de tout me dire en français, hein. Ok. Produits de ménage. Presque, mais pour I don't know actually. dishwash, vas-y. Dishwasher. Liquide vaisselle. Yeah. Oh, ouais. Allez en français. Je vais la laisser faire, on va voir si elle fait. Grapes. Comment tu dis? Tu sais, vas-y. I don't know how to. Raisin. Allez, je entends ton petit accent. Raisin. Oh, bah, elle a dit tout bas. Ça, par contre, tu peux dire. On l'achète jamais. Il vient d'avoir cette comment dire qu'est-ce qu'il dit? Banane. Là, c'est la même chose, le A. Banana. Bah non, banane. Banane. T'es une banane ou quoi? Je vais te foutre un coup comme ça, tu sais pas, avec le banane. Et ça peut-être te le mettre à l'endroit. Je vais parler français, tu vois, faut que je revise. Méthode. Mais c'est la première fois que je les vois, genre 8 $ les trois, là c'est intéressant. Citron, wildflower et bambou. Bambou, alors là franchement on se demande bien ce que ça peut donner. Une odeur au bambou. Moi personnellement j'ai jamais trouvé que le bambou avait d'odeur, mais bon. Patatos. Pata, putain, pas en espagnol. Patata. Et patate. Patate, oui. Alors ça tu sais dire quand même, c'est ce qu'on mange. Pain. Merci, au moins on est sauvés. On est sauvés, c'est dire le mot français. Et c'est quoi comme Pain de Costco. La baguette. La baguette. Bon, ok, franchement pas terrible, je vais être honnête, elle est même presque dégueu, pas super géniale. Comme je dis toujours, par rapport à ce qu'on a ici, on va pas faire les difficiles, mais grillé ou en pain perdu, ça le fait. Strawberries. Ah non, vas-y. Fraises. Oh. Tu le fais exprès, toi? Non. Heureusement, parce que sinon je m'énerve. Fraise. Bon, faut quand même dire que Jade, qui sait parler en français, avait des D dans sa classe de français, d'accord? La seule française de l'école, des D dans la classe de français. Salade. La salade, pas solide, mais c'est la salade. T'as montré quoi? Yes, the melon. I showed the Melon, melon. pareil. Melon. J'espère qu'il va être bon parce qu'il était quand même à 5 $. Bon, il est assez gros, mais je le trouve un peu dur, donc j'espère qu'il va être bon. Il n'y a pas de pastèque. On en a pris la semaine dernière. Et bon, ça, oui. Presque pareil. Non, mais les aliments, ça doit rentrer. Hein. Ça, c'est pour toi. Milk. Ah, bah, en français, qu'est-ce que je te dis tous les matins? Je te l'ai même écrit sur. Bois. Bois quoi? Bois de lait. Bois ton lait. Parce que madame finit pas son bol. Et I do actually. tu commences. Et je lui mets des petits mots quand je suis partie à la gym en anglais. Mais bon, je lui dis, n'oublie pas de finir ton lait. Donc ça devrait rentrer. Orange. Les oranges, un grand paquet, sachant qu'on a ouvert tous les 10 000 paquets pour être sûr qu'il n'y en ait pas de pourri. Parce que voilà, chez Costco, il faut quand même vérifier à l'intérieur. C'est des grosses quantités, souvent tout, et tu en as une ou deux pourries, donc au final tu dis que c'est quand même contaminé. Moi je regarde vraiment les dates, mais là je ne voulais pas passer chez mon indienne, il y avait vraiment trop de monde, donc j'ai pris quelques fruits et légumes, mais pas trop à Costco. Donc il faut vraiment regarder les dates, parce que tu peux t'apercevoir sur les concombres, vraiment si vous avez un Costco, ces gros trucs en France, vérifiez les dates, parce qu'ils sont emballés des fois depuis 3 semaines. Celui-là ça fait 2 semaines, normalement je ne l'aurais pas pris. Mais comme je ne veux pas y retourner du week-end du week-end of 4th July, le 4 juillet, donc c'est pour ça que j'ai pris. Et on a acheté des... voilà. Box. Donc je ne sais pas si c'est pareil en France, mais il y a vraiment un problème sur les dates.
Bah, il ne le voit pas, tiens, on va mettre. I know. Alors, on a acheté cette grosse box. Voilà. With the capuche. Avec le couvert. Alors là, ça valait capuche, c'est pour les habits, tête de mort. Avec le couvert. Elle était en solde à 7,49 $. Donc ça vaut le coup. C'est pour le déménagement. Ou de toute façon stocker parce que j'ai pris celle de Laurent. Elle est vraiment grosse, hein. On va pas trop la remplir. Oui. Elle vaut le coup parce qu'elle va être lourde à transporter. Parce que quand la dame est venue pour faire la moisissure, elle m'a expliqué quelque chose que je ne savais pas. Oui. C'est les cartons qui ramènent énormément de moisissure en fait. Bon, c'est pas à cause des cartons que tu as de la moisissure, mais si tu as des cartons dans une pièce, la moisissure va encore plus se développer. C'est genre une bactérie, tu vois, qui va plus. Donc elle a dit, il faut vraiment enlever le maximum de cartons. D'ailleurs, je suis pas carton, mais bon. What? Plusieurs boîtes. Who's what? Alors ça, c'est très pratique. Moi, je stocke beaucoup de choses en fait. J'ai fait dans mes placards la méthode Marie Kondo, comme beaucoup de gens. Mais il faut savoir que je suis un peu maniaque de mes placards. Tous mes placards, ils sont vraiment nickel, super bien rangés. J'aime pas trop quand ils les dérangent, tout est vraiment bien. Et je mets dans des boîtes, donc au final, c'est un gain de temps. Genre une boîte pour les t-shirts, une boîte pour, commencer à me dire, les sweatshirts. Et j'ai plié à la façon Marie Kondo. Et ça, j'y mets les pompes. Donc du coup, quand on va déménager, vérité, ça va être hyper pratique. Je vais prendre directement les boîtes et je vais les stocker là dans des cartons. Puis j'enlèverai rapidement pour pas recréer la moisissure dans le nouvel endroit pour soi. Et en fait, je vais mettre les boîtes l'une sur l'autre dans un grand carton. Et les pompes, elles vont directement partir comme ça parce qu'elles sont toutes. J'ai acheté des trolleys, des trucs à trois et chacun a sa box. Bon, moi, j'ai pas mal de chaussures. Et elles sont toutes individuelles dans une boîte en plastique que j'ai mis les unes sur les autres. Donc j'arrive juste à prendre les boîtes. Donc c'est quand même vraiment pratique. En plus, ça fait propre. Alors, bien sûr, c'est un budget au début, mais là, c'était 6 $. Et ça fait très organisé. Tous tes placards, ça fait nickel. Moi, j'avoue que j'aime bien avoir les placards bien rangés. Oui. Donc, c'est mon petit côté un peu perfectionniste, les placards. Pourtant, personne ne les voit, mais moi, j'aime bien tout rendre. Bon, je fais pas encore les couleurs. Hein. J'ai quand même une ou deux personnes que je connais qui mettent leurs vêtements par couleur. J'en suis pas là. Je suis atteint, mais je ne suis pas là quand même. Mais t'as vu, je t'ai montré quand même. Toi aussi, t'aimes bien quand tu ouvres. Tu dis, je veux une box des t-shirts, tu prends ta box. Ben, c'est clean et en plus, vraiment le truc pratique, c'est genre, avant moi j'avais des piles. Genre, tu prenais un t-shirt, tout se cassait la figure ou tout se défaisait. Maintenant, tu prends ta box et tu as juste à soulever un par un parce que c'est le truc Marie Kondo. Voilà. Et tu vois ce que tu as, ça te permet de pas remettre les mêmes trucs. Butter, tu l'as dit. Celui-là, ça vaut le coup. Tiens, j'ai oublié de regarder la date, mais ça va là-dessus. T'en as 4 dedans, donc là, ça vaut le coup. Et quand même, 160... Alors, attends. 160 avec les taxes, 171,43. Sachant qu'il n'y a pas grand chose au final, sachant que j'ai un passé bu, j'ai un truc dans la gorge, sachant que j'ai acheté beaucoup de fruits et légumes cette semaine qui sont déjà partis à Wegman. J'en ai quasiment pour 100 $. J'avais pastèque, je ne vous ai pas filmé, énormément de fruits, légumes, pastèques, melons, pêche. On a tout mangé, raisins. Donc là d'ailleurs j'en ai repris. Je sais pas si on veut la manger. Oui, raisin. Donc, du coup, et des meilleures bananes. Celles-là, si elles sont pas très bonnes, je les ferai dans un gâteau, c'est pas grave, ou dans le chèque, si j'ai le courage de refaire mes chèques. Donc voilà, donc, franchement, on a quand même un budget de course, je le dis quand même souvent, assez important, même si on réduit, ça reste quand même. Je trouve quand même que les courses sont relativement chères aux États-Unis pour certains produits. Mais bon, l'essence est moins chère et puis les fringues, donc un petit peu une balance. Donc écoute, voilà, petite update. Photo mardi pour la maison. Donc elle est partie, on a signé le contrat. J'avais dit de vente, mais je me suis trompée, c'est le contrat pour mettre en vente parce qu'on n'a encore rien acheté et elle n'est pas encore vendue. Donc, et après, on part en Floride du 27 au 10 août, donc 2 semaines. Donc on va visiter à mort. Donc je vais vous faire visiter tout ce qu'on visite. On va visiter location et vente. Et ce qu'on a dit avec Laurent, avec Stella. Il se peut que si on ne trouve pas ce qu'on veut acheter, qu'on loue. Donc on va peut-être louer quand même pendant plusieurs mois. Donc on veut quand même trouver un truc qui nous plaît, sachant que ce sera minimum 3 000 $ par mois. Donc si on ne trouve pas, on ne va pas se mettre la pression, on déménagera plus tard. C'est ce qu'on a dit à Stella. Tant pis, c'est très chiant. Ça veut dire qu'elle va démarrer en cours d'année la nouvelle école en Floride. Et on va pas se dire qu'on va payer entre 3 000 et 3 500 $ une loc. Et si on est obligé d'y rester plus longtemps et pas être satisfait, pas être heureux dans l'endroit, un truc glauque. Et donc dans ces cas-là, on remportera la vente et on attendra vraiment de trouver. Paraît-il que le marché de la vente des maisons va baisser à partir de l'année prochaine. Ça va se recalmer. On va voir ce que ça donne là-bas en Floride si les prix se recalment. Maintenant, c'est après, plus que le prix, c'est de trouver le produit. On en a trouvé des vraiment bien, mais trop loin de Miami. Dans notre budget,
dont une super qu'on avait flashé tous les trois, hyper moderne parce que c'est ce qu'on veut, cuisine moderne en blanc, carrelage au sol, piscine vraiment vraiment bien, mais elle était à 1 heure de Miami et les écoles n'étaient pas très bien cotées, donc on va quand même aller voir le quartier, mais 1 heure de Miami c'est un peu loin, donc c'était... Et il y avait 3 chambres, elle n'était pas trop grande pour le nettoyage, elle était parfaite. Mais bon, de toute façon c'est déjà pris, après tu la vois, c'est déjà pris le lendemain, donc en 15 jours normalement on devrait pas mal filmer, donc on va vous filmer, je vais vous filmer un peu toute cette organisation de visite et savoir. Et alors, petite anecdote, on loue un Airbnb chez des Français, donc on a l'air super sympa, qui nous contactent et qui nous appellent. Donc, si c'est bien, je vous donnerai les coordonnées, les trucs dans les vlogs. Et si jamais il y en a qui veulent aller à Miami en vacances, je vous dirai si je vous conseille la place, cette place-là. Donc voilà, c'est un peu marrant, vraiment pure coïncidence, des Français. Et du coup, en plus, ils nous font un prix. Ils nous disent en tant que compatriotes, très sympa, franchement. Donc voilà le petit retour de course. Et il faut qu'on vous montre quelques vêtements qu'elle a achetés, Stella. Et puis voilà, quoi. Bon, c'est toi qui ferme en français. Ok. Au revoir. À bientôt. À bientôt.